Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci à l'équipe YouCook de m'avoir invité à cette conférence. Et comme l'a gentiment introduit l'équipe YouCook, je vais vous parler donc de Noteplat, une start-up qui fait des emballages comestibles à base d'algues. Mais tout d'abord, je vais rentrer dans le vif du sujet en commençant par la pollution plastique. Donc, je suppose que vous avez tous dû déjà voir ces images assez choquantes de plastique que l'on retrouve partout dans notre environnement, que ce soit dans nos océans. Il pollue également nos écosystèmes. Impacte également la faune maritime. Mais on retrouve aussi des plastiques là où on ne s'y attend pas forcément, dans les déserts par exemple, et on peut se poser la question, est-ce que ça va, ces plastiques vont durer beaucoup plus que les pyramides qui sont déjà là depuis des millénaires. Donc ces plastiques sont un réel challenge. Et un réel problème pour notre environnement, mais également les plastiques impactent notre santé. De récentes études ont prouvé que des microplastiques sont retrouvés dans le sang humain. Et je ne sais pas si vous savez combien de grammes on ingère en moyenne par semaine, mais cela correspond pratiquement peut aller jusqu'à l'équivalent d'une carte de crédit, donc peut aller jusqu'à 5 grammes de microplastiques que l'on retrouve dans notre corps. Et en plus de ça, des études ont récemment montré également que le, ces microplastiques peuvent être retrouvés dans le placenta, mais également peuvent causer et impacter notre génome humain également. Donc, tous ces plastiques ont un impact assez néfaste sur notre environnement en général, mais aussi notre santé. Et malheureusement, lorsque l'on parle du coût du plastique, ce coût est très minimal sur le marché, mais si l'on considère la totalité du cycle de vie et la totalité de l'impact du plastique sur la société, mais aussi l'environnement, alors son coût réel serait 10 fois plus grand. Alors que la solution de notre plat, qui est d'utiliser des algues, donc un matériau biosourcé, mais aussi biodégradable, permettrait de réduire ce coût sociétal et environnemental d'au moins 90%, comparé au plastique. Euh, et le problème des plastiques en général au jour d'aujourd'hui, c'est que les plastiques ont été inventés pour durer. Et la plupart sont ultra performants, voire on utilise également énormément de suremballage. Euh, donc les plastiques et les emballages en général aujourd'hui ne sont pas adaptés forcément au contenu. C'est pour ça que nous avons développé une solution qui est beaucoup plus proche de la nature et va pouvoir se biodégrader en quelques semaines. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette petite vidéo, euh, comme vous allez pouvoir le voir dans cette petite vidéo, une fois que... euh, euh, voilà, désolée pour ce petit problème technique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, euh, on a mis dans un compost notre
à droite notre emballage, notre plat. Puis nous avons une peau d'orange et ensuite pour comparer des emballages plastiques mais aussi du carton. Et après quelques semaines, après 30 jours, notre emballage a complètement disparu. Tout comme la peau d'orange. Mais le plastique, par exemple, reste intact après 30 jours. Donc, on a voulu vraiment se rapprocher le plus de la nature et d'un produit donc biosourcé, mais également biodégradable. Pour ce faire, on utilise donc des algues, ce matériau qui est un et comme l'a présenté Cécile juste avant moi, est vraiment une ressource vraiment miracle et qui est vraiment très diversifiée. Je pense qu'on n'utilise pas assez le potentiel des algues au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les algues poussent donc dans les océans. La plupart de la Terre est recouverte d'océans. On peut également du coup cultiver ces algues et il y a énormément de cultures d'algues déjà présentes en Asie. 97% de ces cultures d'algues se produisent en Asie, mais l'Europe est en train de travailler sur ce point. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 35 millions de tonnes d'algues qui est cultivée annuellement. Mais il y a la possibilité de cultiver ces algues. On a une capacité de 2000 km² sur toute la Terre. Donc il y a vraiment un potentiel énorme. Et on a décidé du coup d'utiliser cette matière première qui a énormément de bonnes propriétés et pour extraire justement certains ingrédients. On va pouvoir utiliser ces différents ingrédients pour pouvoir faire nos emballages. Donc voilà un peu un organigramme de tout le potentiel des algues et le potentiel de ce que l'on peut faire avec. Donc je m'attarderai un petit peu plus sur les films à usage unique que l'on a développés et ce qu'on a appelé les OO également. Mais nous avons également d'autres produits tels que ce qu'on a appelé des pipettes ou des perles ou également un revêtement sur des boîtes à emporter. Et dans une démarche d'économie circulaire et d'utiliser vraiment la totalité des ressources de ces algues, nous utilisons également les produits dérivés pour faire des matériaux rigides, mais également du papier pour remplacer la pulpe de cellulose avec un petit peu d'algues à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment tout le potentiel des algues et ce qu'on a fait avec. Et du coup, je vais vous parler maintenant un peu plus je vais vous parler des OO et des films. Les OO ont été du coup les premiers produits qui ont été fabriqués par nos deux cofondateurs, Pierre et Rodrigo, un Français et un Espagnol qui ont fait des études dans le design mais aussi dans l'ingénierie. Du coup, ils ont inventé les OO en 2015, le jour où la start-up a vu le jour. Et ils ont développé du coup ce produit pour encapsuler des boissons. L'idée est venue de leur cuisine en voyant une vidéo d'encapsulation de boissons. Du coup, par la suite, ils se sont dit quels sont tous les emballages que l'on trouve dans notre réfrigérateur et que l'on peut remplacer justement par ce procédé un peu magique d'encapsuler de l'eau ou des liquides en général.
Et c'est comme ça qu'est né les OO, ce qu'on appelle des OO. Ce sont du coup des petites capsules qui permettent d'encapsuler n'importe quel liquide. Euh, Nous utilisons ça pour encapsuler des cocktails, mais également des shots d'alcool que l'on vend dans des restaurants ou des bars, mais également des sauces telles que le ketchup ou la mayonnaise. Euh, Plus particulièrement pour le domaine du sport, on a développé du coup des différentes tailles de OO pour hydrater des coureurs avec de l'eau, mais également des boissons énergisantes. Et c'est comme ça que nous avons fait un partenariat avec Lucozade, une marque de boissons énergisantes, et que nous avons participé et aidé au bon fonctionnement du marathon de Londres. Donc grâce à ça, on a produit 36 000 OO nous avons permis de réduire considérablement l'impact environnemental et justement ne pas utiliser de bouteilles plastiques pour ces coureurs. Et voilà, ça a été un réel succès. Et voilà, ça nous évite justement d'utiliser des bouteilles plastiques, mais également des gobelets en plastique avec un revêtement plastique à l'intérieur, puisque même les gobelets en carton ont du plastique à l'intérieur. Donc ça nous permet, comme vous pouvez le voir sur ces images, avant le marathon, nous n'avons vraiment aucun impact dans les rues. Et puis après, si nous utilisons des bouteilles plastiques, souvent c'est très compliqué de ramasser tous ces déchets. Et alors que après avoir utilisé nos solutions, il n'y a rien du tout et c'est exactement pareil que la photo d'avant. Donc vraiment quelque chose, une solution viable pour ce genre d'application. Mais également, nous avons eu un partenariat avec Roland Garros pour vendre des jus Tropicana, mais également pour les salles de gym, nous avons développé un distributeur automatique avec de nouveau des boissons énergisantes, mais également des gels énergétiques, plus particulièrement tournés vers le domaine du sport. Et ensuite, du coup, je vais vous parler des films. Donc, ce produit a été développé un peu plus tard et est encore en cours de développement, donc est moins commercialisé que les OO. Mais le but était de remplacer les emballages à usage unique. Et dans cette optique, nous avons développé différents produits, différents films, toujours à base d'algues, ce qui nous a permis de développer un film soluble dans l'eau, eau chaude ou eau froide. On va pouvoir utiliser cette technologie pour encapsuler des poudres, mais également tout ce qui est contenu à base d'huile essentiellement. Donc nous avons un large panel d'applications avec notamment les cosmétiques, mais également tout ce qui est lessive, capsules de lessive ou tablettes de lave-vaisselle, mais également dans le domaine de la nutrition, tout ce qui est poudre, donc et plus particulièrement au niveau des domaines du sport. Tout ce qui est protéines de poudre, poudre de protéines, pardon, et également tout ce qui est barres de céréales. Nous avons également développé des sachets qui fonctionnent avec des repas lyophilisés que l'on va pouvoir emporter pour faire des randonnées. Voilà, tous ces produits et ces contenus à base de poudre et qui ne sont pas forcément avec une durée de vie très longue vont pouvoir être associés avec l'emballage notre plat. Et
Également, nous n'avons pas encore développé ce genre de film, mais c'est quelque chose que l'on pourrait voir comme perspective ou comme future application. C'est d'intégrer des agents actifs ou intégrer des nutriments qui seraient bons pour le sportif ou bons pour la santé dans nos films, dans la formulation des films, et qui pourraient compléter justement le contenu que l'on va emballer. Donc voilà. Pour conclure, on a donc un large panel de produits à offrir. Euh, je vous ai fait une présentation uniquement sur deux produits que l'on a à offrir sur le marché, mais on a quand même, comme je vous ai montré avant, un large panel de différentes options. Mais voilà, c'était pour vous montrer quel était le potentiel, notamment de remplacer ces emballages nocifs faits à base de plastique par quelque chose de comestible et à base d'algues. C'est faisable. Donc voilà, je terminerai par notre slogan Let's make packaging disappear together. Et voilà, je suis disponible pour répondre à toute question. Merci beaucoup, Madame Godinet, pour cette intervention et on prend le temps pour les questions. Oui. Francis, il y a une question. Alors, merci pour cette présentation. Juste une question par rapport au prix. Comparé à un emballage plastique, est-ce qu'on est similaire, on est plus cher, on est moins cher voilà. Alors, c'est une bonne question. Pour le moment, on est quand même plus cher, puisque justement, les produits qu'on utilise et les algues qu'on utilise sont beaucoup plus chers de base, donc ça va être très très compliqué de réussir à avoir le même prix que le plastique, et également le procédé pour faire des plastiques est là depuis si longtemps aussi, et l'on n'utilise pas forcément le procédé qui est utilisé aussi pour le plastique. Donc en fait, on a également au niveau du procédé de fabrication des emballages, on n'est pas aussi compétitif au niveau du plastique pour le moment. Mais on travaille sur un autre procédé en ce moment pour être beaucoup plus compétitif et être beaucoup plus proche du plastique. Donc voilà, on essaie de réduire cet écart, mais c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'éduquer aussi les gens pour leur expliquer que ce n'est pas une question que du prix sur le marché, mais il y a aussi une vraie question du prix environnemental et du prix sociétal qu'a le plastique comparé à un emballage biodégradable et biosourcé. Il y a une autre question. Donc merci. Oui, je me demandais, moi, comment, peut-être j'ai juste pas compris, mais dans les capsules qui sont solubles dans l'eau, comment c'était possible du coup de faire qu'elles se dissolvent pas sur elles-mêmes s'il y a des liquides à l'intérieur? Je me demandais ça. Alors, oui, bien sûr. J'ai pas forcément été très claire de ce côté-là. En fait, les OO sont des films qui ne sont pas solubles dans l'eau. On utilise en fait un procédé pour les rendre insolubles dans l'eau, rendre insoluble l'ingrédient qu'on utilise insoluble dans l'eau. Et pareil pour les films, nous avons deux types de films.
un film soluble dans l'eau froide et un film soluble dans l'eau chaude. Donc en fait, de la même manière, on va pouvoir encapsuler des choses avec des liquides à froid, alors que voilà, les OO sont une différente, c'est des différents ingrédients. D'accord, merci. Ok, merci. On a encore une question. Je vais vous... Bonjour, j'avais une question pareille concernant le OO. Lors du marathon, vous avez dit que ça réduisait le plastique, les bouteilles en plastique. Or, là, il y avait des personnes qui distribuaient avec des gants en plastique. C'est vrai. Donc, du coup, certes, on réduit la pollution de plastique dans l'océan, mais du coup, pareil, est-ce que les gants, il y a eu une prévention derrière pour récolter tous les gants qui sont peut-être jetés n'importe comment après le marathon? Bien sûr. Bien sûr. Il y a en fait, le problème des emballages et des OO dans ce sens-là, c'est que il y a le côté sanitaire aussi qu'il faut prendre en compte. Et à l'époque, du coup, au moment, parce que ces images ont été faites en 2019, quand il y a eu le marathon de Londres, à ce moment-là où on a participé au marathon de Londres. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore développé de procédés pour justement donner des OO de manière sanitaire et sans utiliser de gants du coup. Du coup, il y avait cet impact plastique au niveau des gants, mais comme vous l'avez très bien dit, on a ensuite jeté les gants de manière, utiliser des gants recyclables, etc. Donc voilà, mais c'est quelque chose dont on était conscient et qu'on a maintenant amélioré et dont on a voilà on a essayé d'améliorer la façon dont on donne les OO aux marathoniens et maintenant on a un système développé un système de comme je vais pas pouvoir expliquer en français. Ça va être un système de plateau et qui est une fois qui est ensuite c'est une collecte individuelle en fait. C'est ça, c'est eux qui prennent directement sans passer. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, les plateaux sont sanitisés. Je ne sais même plus comment parler en français. Désolée. Sanitized, voilà, en français. et du coup, il y a les plateaux sont toujours propres à chaque fois qu'un coureur prend un OO. D'accord, je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, je vais vous passer le micro. Merci pour votre présentation. Je me demandais juste quel type d'algues était utilisé pour vos extraits, pour ensuite faire les films. Alors, ça dépend de quelle application et de quel produit. En général, on va utiliser plus des algues rouges et des algues brunes. Et voilà, on n'utilise pas du tout des algues vertes. Mais voilà, c'est plus algues rouges et algues brunes, pardon. Merci. Mais par contre, je pourrais pas rentrer plus dans les détails. Il y a encore une question dans le public. Il y a encore une question? Juste le temps que le micro arrive. Pas de souci. Oui, merci. Je voulais vous demander concernant, imaginons demain, il n'y a plus de plastique, et du coup, votre produit remplacera le plastique. Comment vous pourrez assurer la quantité d'algues, l'exploitation, ou voilà, est-ce qu'il y aura assez d'algues pour compenser le marché? Oui. C'est une très bonne question. Je vous avoue que je sais pas si on a calculé ou on a ces chiffres pour remplacer la totalité des emballages à usage unique. Je pense pas.
que ce serait possible. Après, il y a quand même, comme je vous l'ai dit dans la présentation, il y a quand même 2000 km² de surface où l'on va pouvoir faire de la culture d'algues. Et les algues aussi, ça dépend des espèces évidemment, mais certaines vont croître jusqu'à 60 cm par jour. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un potentiel énorme au niveau des algues de ce côté-là. Mais de là à réduire et pouvoir remplacer la totalité des emballages plastiques à usage unique, je pense que ce serait compliqué. Et du coup voilà, je suis pas sûre. Je pense qu'il faudrait quand même aussi d'un côté réduire la consommation et revenir plus à quelque chose de réutilisable ou ce genre de choses. Merci. Ok, merci Madame Godinet pour votre intervention.